Nous ne sommes pas intéressés à tuer des civils, nous ne sommes pas intéressés, Dieu nous garde de tuer des enfants, nous ne sommes pas intéressés par tout cela. C'est le dépôt d'armes qui nous a intéressés, puisque ce dépôt d'armes contient des fusils à lunettes qui vont leur permettre de nous abattre, comme on a abattu hier un citoyen israélien au fusil à lunettes. Alors, je pose la question, que peut faire une fille de 2 ans dans un entrepôt d'armes? Il y a quand même un petit peu, des fois, des explications difficiles à analyser. Alors, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que il faut absolument que nous arrêtions cette espèce de nouvelle action qui devient de plus en plus importante et qui constitue des attaques permanentes contre les citoyens d'Israël et contre des bâtiments d'Israël. Alors, moi, il y a une vieille solution dont j'ai parlé depuis déjà 2 ou 3 ans. Il va falloir qu'on l'adopte absolument. Et ceci consiste simplement en disant chaque mort, chaque personne atteinte, mort ou blessée, atteinte par des attentats palestiniens contre les Israéliens, seront punis par la destruction d'un immeuble de l'armée ou de la politique ou d'un ministère. Voilà. Tous les jours, automatiquement, on détruira autant d'immeubles que de morts qu'ils nous auront occasionnés. C'est une réaction, croyez-moi, qui va payer, parce que je pense que s'il continue, on pourra même augmenter le chiffre, et pourquoi pas détruire 3 et 4 immeubles pour une attaque contre nous. Donc, de toute façon, je parle même pas d'attaque mortelle, hein, attaque avec blessure, ou attaque simplement. Alors, eh bien, ça pourrait quand même stopper leur agressivité, parce que quand vous leur démolissez, par exemple, un immeuble qui est une cantine pour les gens de l'armée, enfin, ce qu'on peut appeler l'armée, enfin, pour les terroristes, eh bien, automatiquement, ça oblige d'aller au restaurant, du café du coin, et si on a besoin de faire des réunions et que la salle des réunions, une des salles ou plusieurs salles des réunions ont été détruites par les Israéliens, eh bien on va faire les réunions au café du commerce, et c'est pas plus mal, et au lieu de les faire dans des salles à air conditionné, chauffées, hospitalières, on va leur montrer que on sait également ce qu'il faut faire pour leur rendre la vie désagréable. Voilà. Alors moi, je suis partisan de cette solution. Je vais renvoyer de nombreuses lettres et des téléphones pour le confirmer. Il faut réagir avec des choses qui leur font mal. Il faut arriver à ce qu'ils arrêtent de se mettre dans la tête qu'il leur suffit d'avoir un tireur d'élite pour abattre des juifs, qu'il leur suffit d'envoyer des roquettes ou des attentats contre les civils avec des missiles, ça suffit. On va commencer maintenant, alors que l'antifada est réclamée même par les députés arabes israéliens. Voilà. Il faut faire, je les cite, une 3e antifada. Ça les démange. Alors, ça les démange, eh bien, il va falloir faire ce qu'on a fait hier. Ce matin, et hier, on a fait des raids intensifs contre eux. Bon, de temps en temps, on fait ça, mais maintenant, il faut absolument que ça devienne systématique. Et comme on a la liste des quelques centaines d'immeubles appartenant à l'administration militaire et civile et politique des Palestiniens, on va cataloguer tous les jours, on va détruire quelques immeubles, et croyez-moi, on va les calmer. Il n'y a rien à faire. Il faut que nos réactions deviennent plus brutales.
Il faut se défendre normalement. N'importe quel pays au monde qui est attaqué se défend. Moi, je veux qu'Israël se défende d'une façon coriace, d'une façon méchante. On ne peut pas continuer à laisser abattre des Israéliens au fusil à lunettes. Je crois bien beaucoup au fusil à lunettes parce que c'est quand même facile de tuer des gens de cette façon. À 1 kilomètre, vous abattez quelqu'un, ni vu ni connu, on peut pas savoir d'où ça vient. Je pense que faut les calmer. Et c'est ça finalement la solution. Il faut les calmer. Il faut leur montrer qu'on tue pas des juifs facilement. Il faut leur montrer que nous allons, d'une façon absolue, nous allons nous défendre. Et nous allons nous défendre en attaquant avec plus de violence qu'ils n'en font eux-mêmes. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne serons jamais les premiers à tirer. Mais gare à vous si vous tirez les premiers. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.